Ce verset qui est affiché, c'est le psaume 51, verset 19. Un grand roi, le plus grand des rois dans la Bible, le plus grand des rois de la Bible, David. Et comme tout homme, comme toute personne, à un moment donné dans sa vie, il a péché. Et quand il a péché, il a fait fort. Très fort, quoi. Il est allé, il a commis des choses ignobles. Mais vraiment ignobles, quoi. Mettre quelqu'un devant la première ligne d'une bataille, d'une guerre, pour que la personne meure juste pour prendre sa femme, il a touché le César ou l'Oscar ou le Molière. On a fini avec les récompenses. Il a touché les trois à la fois, j'ai envie de dire. Si ça avait été un film, une biographie, ou alors j'ai oublié le titre qu'on donne pour les livres. Le Goncourt, c'est ça. Voilà. Mais il a appris une chose. Et c'est ce qu'il a appris qui est fort. C'est ce qu'il a appris qui est fort. Et dans ce psaume, le 51, qui est un psaume qui décrit sa repentance, ce que j'appelle la contrition. La contrition, le brisement, la repentance. Mais le mot contrition est le bon mot dans cette parole. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. J'aimerais faire la part entre cœur brisé et cœur brisé. Parce que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est un cœur brisé bien particulier. Il y a le cœur brisé de celle qui est amoureuse ou celui qui est amoureux, il m'a brisé le cœur. Ah, je souffre comme ça parce que j'ai le cœur brisé. Ça, c'est pas de ça que je parle, qu'on se comprenne bien. Je parle pas de ça. Je parle pas de cette âme, de ton âme qui a été traumatisée, qui a été blessée par d'autres et que malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement pour toi ou pour moi, tu laisses ce cœur brisé ou cette blessure dans ton cœur continuer à saigner sans cesse. Et le diable, très souvent, arrive à transformer ça dans nos pensées comme une attitude qu'on n'avouerait jamais d'ailleurs. Je ne verrai jamais quelqu'un avouer ça, à moins qu'il y ait un brisement de cœur, l'autre brisement de cœur. Mais, c'est-à-dire, finalement, je ne veux pas guérir. Parce que j'ai appris à vivre avec ça et j'ai appris à me nourrir des pansements, des médicaments qu'on me donne pour ce cœur brisé. Et donc, mais c'est pas de ça, qu'on soit bien clair. J'aime bien quand le Seigneur veut parler, qu'il parle avec précision. Le brisement de cœur, c'est quand David, qui est un roi. Je ne connais pas de grands leaders. Je parle de grands leaders, de rois, de présidents, d'empereurs. Qu'est-ce qu'il y a encore comme dictateur, n'en parlons pas. Qui n'est pas un problème pour combattre l'orgueil. Par leur nature, par leur poste, par leur position. Il y a une espèce d'orgueil qui vient naturellement. Et David, on en avait. À un moment donné, il en avait même à revendre. Le psaume, le psaume
34, verset 18, dit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit contrit. » Alors c'est là qui est intéressant, c'est que quand on parle de cœur brisé, esprit contrit, en même temps, il ne s'agit pas du cœur brisé. « Ah Seigneur, mon cœur est brisé, viens le guérir. » Non, non et non. Il s'agit du cœur qui a été orgueilleux, qui résiste et qu'il faut le casser, le briser. Et il n'y a que toi, moi, qui peut le briser. Amen. Si tu ne le brises pas, je vais vous dire quelque chose, limite choquant. Limite choquant. Après, je prie que le Seigneur vous donne la compréhension de cela. Il y a des cœurs que le Saint-Esprit, petit a, ne peut pas briser, petit b, ne souhaite pas briser. Amen. Vous comprenez? Et que parce que le seul qui peut le briser, c'est la personne elle-même. Mais la personne elle-même qui peut briser cet état-là, c'est l'état d'une personne qui connaît déjà, qui a une connaissance de Dieu, qui a une connaissance de ses erreurs, mais qui ne souhaite pas, pour des raisons parfois qui est liée à l'orgueil, à l'apparence, au que dira-t-on, tout ça. Et donc la personne ne fera jamais ce qu'il faut parce que, et c'est pour ça, c'est pas que le Saint-Esprit n'a pas la puissance, Dieu n'a pas la puissance, mais dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un violon qui arrive, rentre dans ton cœur et a dit, allez, tu veux pas, je le brise pour toi ton cœur. Il fera pas ça. Il dit plutôt, je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Si tu ouvres pas, je reste dehors. Amen. C'est à moi de passer par la vallée. Alors, il est dit, encore un passage qu'on connaît bien, c'est Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Vous connaissez ça? Jésus l'a répété ça. Il l'a répété à quel endroit il a répété ça? Il a répété ça dans sa propre ville où il avait grandi, à Nazareth. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voici le malheureux, c'est le cœur brisé par les malheurs. D'accord? Il m'a envoyé pour, et là, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que la guérison, et là, comprend maintenant cette dimension spirituelle. Cette guérison-là, c'est pour un cœur brisé. Et il n'est pas en train de dire, je suis venu guérir ton cœur qui est brisé. Non, il est en train de dire, je viens te guérir parce que j'ai trouvé ton cœur brisé. Vous voyez la nuance? Elle est là. Spirituellement, quand je vous ai dit que spirituellement ça fait une différence gigantesque, comme dit le psaume 103 que nous avons tous appris, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté et la miséricorde de Dieu sont efficaces pour ceux qui le craignent. Et autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne de nous nos transgressions. Un cœur brisé, Dieu ne résiste pas. Mais j'ai encore pour vous un autre verset, deux passages bibliques qui va vous illustrer quelque chose. Le premier passage, j'ai essayé de couper un maximum pour ne pas être long dans la lecture, c'est vous démontrer comment ça se passe avec Dieu, un cœur brisé. C'est 2 Rois, chapitre 22, versets 11, 13, 18, 19. 4 versets. Ne prenez pas, ça va peut-être s'afficher ou pas, mais en tout cas, tendez l'oreille. Et dès que le roi eut entendu, ce roi s'appelle Joas. Il a été éduqué dans la maison du Seigneur. Il a commencé à régner à 7 ans et il a régné que 31 ans. Ça veut dire qu'il est mort très jeune. Mais vous allez comprendre pourquoi.
Et dès que le roi eut entendu la parole du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Dans l'idée de Dieu, le déchirement que les orientaux font, c'est un geste symbolique pour symboliser le déchirement intérieur. C'est pour ça que dans Ésaïe 58, quand il dit votre jeûne là, vous déchirez vos vêtements, vous faites tout ça, mais après vous sortez, vous mettez des points et puis vous faites ça, c'est un faux déchirement et moi je ne le vois pas, je ne m'intéresse pas celui-là. Celui-là est simplement de l'apparence. Et Jésus ajoutera même, quand tu jeûnes, ne montre pas ton visage. Oh, regardez comme j'ai jeûné. Oh là là, j'ai jeûné toute la journée. Non, parfume-toi, prends-toi une douche et laisse ce jeûne paraître aux yeux de l'Éternel. Je ne dis pas que les gens sachent que tu jeûnes, c'est ton problème d'orgueil dans ton cœur. Il n'y a pas de souci à dire, moi j'ai jeûné aujourd'hui, je jeûne le vendredi. Moi, j'ai demandé à Dieu toujours de me vacciner contre ça. Si déjà, regarde-le, il fait la pub de son jeûne. Ça, c'est ton problème. Parce que mon problème à moi, c'est Dieu sonde mon cœur, il sait si quand je le dis pour... Ou c'est tout simplement peut-être pour encourager, ou parce que parfois on ne peut pas l'éviter de le dire, je vais jeûner pour toi, frère. Aujourd'hui, j'ai jeûné pour toi, frère. Le travail du cœur, l'humilité, l'orgueil, c'est un secret que personne d'autre que toi-même et Dieu connaît. Le reste, c'est que du blabla. C'est le secret du cœur. Amen. Le roi déchira ses vêtements et il a dit, allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour Juda, touchant la parole de ce livre qui a été trouvé, car la colère du Seigneur s'est allumée contre nous et grande parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour faire tout ce qui nous y est prescrit. Ils ont lu le livre. Ils ont vu qu'ils étaient dans l'erreur et le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit, allez voir. Et vous savez quel est le prophète célèbre qu'ils sont allés voir? Eh bien, une prophétesse qui s'appelle Hulda. Et là, vous dites, oula. Elle n'est pas très connue. C'est pas Élisée, c'est pas Élie, c'est pas Isaïe. C'est une prophétesse qu'on entend une fois et on n'entend plus parler d'elle. Mais elle a envoyé une parole du Seigneur, et j'aime beaucoup cette parole du Seigneur. Verset 18. Mais quant au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter le Seigneur, vous lui direz, ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 19. Et là, c'est beau ça. Puisque ton cœur s'est ému. Il y a des gens qui n'ont plus d'émotion dans leur cœur. Leur cœur est tellement sec. Et vous voyez la différence? Quand ton cœur est dur, sans émotion, c'est que ce n'est pas le cœur brisé que tu as, mais c'est bien un cœur dur que tu as. Puisque tu n'as plus d'émotion, quand tu entends, tu argumentes, tu vois tout balader. Donc, il y a la différence. Mais le roi, non, il fut ému et que tu t'es humilié devant le Seigneur. Contrition. Lorsque tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, savoir qu'ils seraient désolés et maudits parce que tu as déchiré tes vêtements. Franchement, vous avez compris. Vous croyez que Dieu était préoccupé du déchirement des vêtements? Mais c'était clair que c'était ce vêtement que je déchire, c'est le cœur que je déchire. Quand le prophète est allé voir Réhoboam, qui était très orgueilleux, et plus large que les épaules de mon père, et que le prophète a déchiré en 12 morceaux, il lui a donné 2, il a dit ainsi a déchiré le royaume. Il va te garder 2 morceaux parce que Dieu est fidèle envers David, mais tu vas perdre 10, voyez, vêtements déchirés. Et bah oui, et donc, voilà ce qu'il a dit, j'ai entendu, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit le Seigneur. Le Seigneur entend tes pleurs. Si ton cœur est brisé par des blessures, par des choses de la vie, le Seigneur entend tes pleurs et il vient guérir ton cœur. Dans l'autre cas, vous avez la solution ici.
Une solution qui est pareille. C'est comme la Bible a des symboles. Juge chapitre 7, versets 18-20. Vous connaissez tous, c'est mon dernier passage. Vous connaissez tous cet épisode. C'est Gédéon qui va à la bataille. Mais ça me parle. C'est que Dieu est un Dieu d'action, de gestes, de symbolisme aussi. Alors, voilà ce qui est dit. Gédéon a organisé les 300. Les 300 sont là. C'est le moment de la bataille. Il y a des millions de personnes, des milliers et des milliers d'adversaires en face. Ils sont que 300. Il y a une stratégie qui est donnée par Dieu. Et Gédéon, 100, 3 bandes de 100. OK. Ah, ça va être incroyable. Hein. Et là, et voilà ce que dit Gédéon. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette autour de tout le camp et vous direz, pour le Seigneur et pour Gédéon. Verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp au commencement de la veille de la nuit, comme on venait de poser les gardes. Et là, ça devient intéressant. Ils sonnèrent des trompettes. Où est la trompette là? Il faudra la chercher. Ils sonnèrent des trompettes et cassèrent des cruches. Casse ta cruche. Je laisse le Saint-Esprit faire descendre ça dans votre cœur maintenant. Ils cassèrent des cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors les 3 bandes sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur droite les trompettes pour sonner. Ils crièrent l'Éternel, ils crièrent l'épée pour le Seigneur et pour Gédéon. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ils avaient des cruches avec des torches dedans. Vous êtes d'accord? C'était dedans, hein? Le feu du Saint-Esprit, il est en toi. Mais il n'y a rien qui se passe, puisqu'il est prisonnier d'un vase dur, d'un vase qui résiste. Les années passent, mais tu ne trépasses pas. Les années passent et ton cœur s'endurcit plus encore. Et le diable prend plaisir à cette dureté de cœur. Parce que c'est certains ont le cœur dur parce qu'ils sont déçus. Mais ça reste un cœur dur quand même. D'autres ont le cœur dur par manque d'humilité, parce que leur orgueil dépasse les sommets de l'Himalaya. Leur cœur est dur quand même. Quels que soient les motifs que tu puisses présenter devant Dieu pour la dureté de ton cœur, il n'y a que toi qui es le perdant. Si tu réunis 50 personnes et tu parles des motifs que ton cœur est dur, tu vas trouver 50 personnes, peut-être comme les orientaux, qui vont pleurer avec toi, mais ton cœur restera dur, leurs larmes ne suffira pas à ramollir ton cœur. Et si tu trouves quelqu'un qui ne pleure pas et qui dit que ton cœur est dur, ton cœur devient encore plus dur. Parce que tu dis, il ne comprend pas. Il n'a pas l'amour de Dieu. Alors laissez-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu veux que le feu sorte, il faut briser cette cruche. Ne sois plus une cruche du diable. Quand on parle du mot cruche, on est obligé de faire ce genre de jeu de mots.
ne joue plus le jeu. J'aimerais ce matin prier exclusivement pour des situations comme celle-ci. Et je vais aller plus loin encore maintenant dans ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Ce qui se passe dans l'Église, c'est que l'Église du Seigneur, c'est valable pour Bethel comme c'est valable pour beaucoup d'églises. Ce qui se passe dans les églises, c'est qu'il y a une dureté de cœur qui s'installe dans le jugement, dans la confusion, dans le désordre. Ça devient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus facile de durcir son cœur. Et on ne se rend pas compte qu'un cœur dur, même si la parole de Dieu est un marteau qui brise la pierre, mais j'ai l'impression que ton cœur, c'est une matière tellement dure, alors qu'il y a le feu de Dieu est là. C'est important que tu comprennes cela. Le feu de Dieu est en toi. Le cœur dur ne veut pas dire que tu es loin du Seigneur. Non, le Seigneur, il est plein de grâce et de miséricorde. Mais ton cœur dur empêche la lumière de Dieu de jaillir de ta vie. On va baisser nos têtes. On va rester un peu encore comme ça et on va laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Parce que je veux prier que ton cœur ce matin, que tu vives une contrition de cœur. Il y a tellement de motifs. L'ennemi, il a renforcé ton cœur avec un raisonnement philosophico-chrétien et spirito-religieux. Chaque fois que tu es confronté à ton salut échappatoire ou victoire, les gens parfois qui viennent ici depuis le début, depuis pas mal maintenant de temps, je me rends compte qu'il y a 3 conflits que chaque fois qu'on prie pour quelqu'un qu'on doit discerner. On doit discerner quand le conflit est spirituel de l'extérieur. Et à ce moment-là, on crie à l'Éternel. On crie pour que tout esprit contraire à la vie de la personne, qui tient la personne captive, soit chassé. Et très souvent, on arrive. Parce que les esprits mauvais, quels qu'ils soient, ils se soumettent à l'autorité de la présence de Dieu. Mais dans d'autres situations, on est confronté à la dureté du cœur et ça commence dans des conflits dans l'esprit. Il y a une conversation qui s'opère dans ton esprit et parfois on essaye de combattre et parfois la personne a la possibilité, elle se laisse briser son cœur et le conflit est vaincu, elle prend la victoire. Et d'autres fois, vous pouvez passer 10 nuits à prier pour la personne, d'affilée avec elle, et il n'y a rien qui va se passer, le Saint-Esprit, parce que la flamme ne sortira pas, parce que ton cœur est tellement construit sur quelque chose qui aujourd'hui tu t'es habitué. Si tu veux t'en sortir, aujourd'hui, ça passe par la contrition. Ça passe par le brisement de ton cœur. Et le brisement de ton cœur, moi je ne fais que parler, mais je n'ai pas la puissance de briser ton cœur. Et je ne le souhaite pas. Mais je souhaite que le Saint-Esprit qui frappe ce matin à ton cœur, et tu sais ce que tu ressens. Tu sais ce que tu ressens si tu veux vraiment rentrer dans ce processus. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à la contrition de cœur. Pour laisser la flamme de Dieu, la lumière de Dieu jaillir. Tu as besoin de descendre à la maison du potier. Tu as besoin de laisser toute ta religiosité, ton orgueil, tout ce qui a construit, tout ce qui fait ta force et la qualité de ton défaut spirituel.
pour laisser la gloire de Dieu se manifester. Ce matin, je vais prier maintenant. Je prie maintenant pour que chaque personne qui sera confrontée à ce message puisse être touchée par Dieu dans son cœur et qu'ensuite il puisse ou elle puisse chercher le secours de Dieu pour être complètement délivré au nom de Jésus. Amen.